Pourquoi se radicalise-t-on? La violence est un moyen, mais elle n'est pas la raison principale de la radicalisation. Les témoignages des radicalisés convergent sur 3 points. La volonté de sortir d'une situation de perpétuelle victime, la croyance en une théorie du complot, le repli dans une communauté qui rejette les libertés républicaines et la laïcité. La victimisation sert de terreau fertile à la radicalisation. Les manipulateurs recherchent ceux qui se sentent méprisés par une société où ils n'ont pas leur place, qui les a traités de nuls ou qui les a discriminés. La haine des radicalisés est à la mesure de ce qu'ils croient avoir subi de la part de l'école et de la société qui ne leur offre aucune alternative. Le complexe du colonisé, se sentir humilié par les Blancs, les Occidentaux, les chrétiens, alimente souvent leur colère et leur révolte. Le radicalisé veut devenir un héros. Il veut être reconnu et jouer un rôle. Il ne supporte pas la condescendance ni le paternalisme. La croyance en un complot universel se retrouve chez la plupart des radicalisés. Elle alimente l'idée que certains tirent les ficelles et ont un pouvoir occulte qui régit le monde. La théorie du complot justifie la violence contre ceux qui se sont appropriés les richesses, les postes haut placés et dictent leurs lois. Les Illuminati, les Juifs, les riches sont presque toujours cités comme les auteurs de ce complot universel. La dénonciation permet alors de se situer parmi ceux qui savent, de se dire membre d'une communauté qui partage le privilège de la connaissance. Cela permet de se distinguer socialement et de se rassurer contre les angoisses du monde. On sait ce que les autres ne savent pas. La radicalisation permet d'entrer dans un univers qui sépare les purs des impurs, impies, mécréants, apostats, ceux qui blasphèment Dieu. Les impurs sont assimilés à des tâches qu'il faut éliminer. Les radicalisés combattent donc frontalement les valeurs de la République et la laïcité. Ils ne cherchent pas la liberté de penser, puisqu'ils détiennent la vérité. Ils ne demandent pas l'égalité, puisqu'ils se sentent porteurs d'une mission contre une société dépravée. Ils connaissent la fraternité uniquement avec leurs frères qui partagent la même foi. Ils rejettent la laïcité, puisqu'ils pensent que leur religion est au-dessus de toutes les autres formes de croyance ou de philosophie. Si beaucoup s'arrêtent en chemin, le rêve est d'aller un jour au paradis en héros combattant et parfois en martyr de la foi.